Avant d'entrer dans le cœur de notre sujet, le comité stratégique consultatif, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi une société familiale ou toute autre société qui ne disposerait pas d'un conseil devrait le faire selon vous? En quoi est une sage décision aujourd'hui? J'ai de nombreux contacts avec des dirigeants. Et ce que je constate sur le terrain, c'est que une entreprise qui n'est pas bien gouvernée ne peut pas se développer de façon pérenne. En d'autres termes, une entreprise qui croît dans la durée et de façon profitable est toujours une entreprise qui dispose d'une bonne gouvernance. Alors, une bonne gouvernance, dans l'idéal, c'est effectivement un conseil d'administration avec des administrateurs indépendants, compétents, professionnels, bienveillants envers l'entreprise, mais pas complaisants, évidemment. Néanmoins, comme on l'a vu, il y a souvent beaucoup de réticence d'un dirigeant à partager l'information, à s'ouvrir, à ouvrir la boîte de Pandore à des étrangers, parce que ça revient à ça, sur lesquels il n'a pas de pouvoir hiérarchique quand il n'y est pas contraint. Et pourtant, le dirigeant, s'il n'a pas ce conseil professionnalisé, il va être seul par rapport à des prises de décision qui sont parfois très complexes sur des orientations, des choix stratégiques, des investissements, sur arrêter des lignes de production, sur s'implanter dans tel pays, parce que d'un côté, il a ses actionnaires qui finalement financent le développement de l'entreprise, ça peut être sa famille, qui n'est pas dans l'entreprise, et de l'autre côté, il a son équipe opérationnelle, son comité de direction qui est aux manettes et qui fait tourner l'entreprise. Et entre ces deux groupes d'individus, il est souvent la seule courroie de transmission. Ce sont des groupes d'individus qui ont une compréhension de l'entreprise qui est différente, qui n'ont pas les mêmes agendas, qui n'ont pas les mêmes échelles temps et qui peuvent même parfois avoir des objectifs contradictoires. Et le risque, quand le dirigeant reste seul par rapport à ces enjeux-là, c'est qu'ils ne prennent pas de décision. Et à force d'attendre et pas de prendre de décision, eh bien on a parfois des catastrophes et des défaillances d'entreprise, tout simplement parce qu'on n'a pas réagi. Vous avez l'habitude de dire que le comité stratégique consultatif est un premier pas, plutôt simple mais efficace, dans l'élaboration et la mise en place d'une gouvernance d'entreprise, pour les sociétés qui n'ont pas l'habitude des conseils et encore moins l'habitude de partager le pouvoir, d'ouvrir la boîte de Pandore. Avant d'aller plus loin sur le comité stratégique consultatif, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement? D'abord, c'est une instance collégiale qui, comme son nom l'indique, est consultative. Alors, consultative, ça veut dire que le dirigeant, le président, va s'entourer dans le monde anglo-saxon, on appelle ça des senior advisors extérieurs, qui vont l'éclairer professionnellement, sur des expertises, mais de façon complètement indépendante par rapport aux questions stratégiques. Comment je me développe à l'international? Dans quelle zone émergente je vais? Est-ce que j'y vais avec ou sans croissance externe? Avec quel financement? Quel est l'impact du e-commerce sur mon business model? Comment j'arbitre et que je fais des choix sur mon core business qui ne l'est pas? Voilà typiquement des sujets à l'ordre du jour des comités stratégiques consultatifs. Et de façon concrète, comment le comité stratégique consultatif fonctionne-t-il au sein de l'entreprise et de sa gouvernance? Le dirigeant va s'entourer de 2, 3, 4 experts indépendants sur l'ensemble des enjeux stratégiques de l'entreprise pour l'accompagner dans la construction de son plan stratégique, le questionnement de ce plan stratégique, les réponses à apporter, le comment, les risques, comment on appréhende les risques. Et dans ce comité stratégique, le président va faire rentrer 2, 3 experts indépendants, 1 ou 2 membres de la famille actionnaire, 1 ou 2 membres de l'exécutif, ce qui fait qu'on a autour du président une instance diversifiée, consultative, qui va l'éclairer pour ses prises de décision
sur son plan stratégique. Alors elle va l'éclairer avec les bonnes compétences par rapport aux enjeux, grâce aux experts. Elle va l'éclairer en prenant en compte l'ADN de la famille, les valeurs de la famille, avec 1 ou 2 représentants actionnaires qui ne sont pas dans l'entreprise pour qu'ils comprennent bien, faire en sorte que cet ADN soit respecté, mais qu'il y ait une compréhension qui aille au-delà de ce que va dire le PDG de la réalité de la vie d'entreprise, et avec un membre de l'exécutif ou 2, autres que le PDG, de façon à avoir vraiment une représentation des gens aux manettes et de la réalité de ce que vit l'entreprise. Qu'on ne construise pas un plan stratégique qui soit décorrélé de la réalité de la vie de l'entreprise, de là où elle en est à l'instant T. C'est souvent ça le danger, c'est qu'on ait des plans stratégiques trop théoriques. Et quelles sont selon vous les clés de succès pour la mise en place d'un comité stratégique consultatif? Moi j'en vois 2, essentiellement. La première, c'est la qualité, les compétences des membres indépendants extérieurs. Et donc qui vont rejoindre le comité. Au-delà de leurs compétences, leur éthique, leur professionnalisme, leur confidentialité et leur capacité à interagir avec un dirigeant sans être en posture de contrôle. Donc c'est les mêmes critères, ce sont les mêmes personnes que les administrateurs indépendants, professionnalisés, qui acceptent, moyennant le fait que l'instance soit professionnalisée, d'être dans un rôle consultatif, rémunéré évidemment, mais qui est cette étape, si vous voulez, transitoire ou intermédiaire pour les ETI et les PME qui n'ont pas de gouvernance. Et le deuxième facteur clé de succès, c'est le comportement du dirigeant. Si le dirigeant ne change pas sa façon de travailler, c'est ce que je leur dis, si vous continuez de décider tout seul dans votre coin sans mettre les problématiques sur la table, votre comité stratégique consultatif ne sert à rien. Et d'ailleurs, il s'éteindra assez rapidement. Si au contraire, c'est une instance qui se réunit environ 3 à 4 fois par an, où il y a débat, où il y a compétence, parce que vous avez des parties prenantes qui ont des prismes différents, alors, si vous animez tout ceci et que vous acceptez de partager de l'information et d'écouter, votre comité consultatif sera un succès. On l'a vu, le comité stratégique consultatif n'est pas une obligation pour l'entreprise. C'est finalement un choix qu'elle se donne dans la mise en place d'une gouvernance structurée, comme une première étape. Est-ce à dire que cette instance n'a pas véritablement de poids? Quel est votre avis là-dessus? Je dirais que c'est assez simple. Sans comité stratégique, le PDG, il est seul. Et comme je disais tout à l'heure, il est seul. Il a d'un côté ses actionnaires et il a de l'autre côté son comité de direction avec ses interlocuteurs, ses groupes d'individus qui ne se parlent pas et qui n'ont pas d'agenda aligné. Avec un comité stratégique consultatif, il a cette instance collégiale qu'il préside et il a autour de la table, alors moyennant le fait qu'on le professionnalise avec un règlement intérieur, avec des lettres de mission pour les senior advisors indépendants, il a tout simplement une instance qui est un allié autour d'un plan stratégique. Donc, généralement, ça se passe très bien. Merci Dominique d'avoir accepté de participer pour la seconde fois à notre émission. Merci également à toutes celles et tous ceux qui sont fidèles à notre émission des entreprises et des hommes. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission. Et d'ici là, n'hésitez pas à réagir et à poster vos commentaires sur notre blog Contribution Libre, www.contributionlibre.com. Au revoir et à bientôt.